Je consulte des chirurgiens dermatologues pour envisager un retrait de peau l'an prochain. C'est ce gars-là qui en a besoin, pas le soi-disant médecin qui ne compte que là-dessus. Quoi de neuf? C'est votre gars, Johnny Shreve. Je vous promets de dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les gars, on va réagir à la vidéo la plus géniale que j'ai vue depuis longtemps. En tant qu'entraîneur, j'ai des clients vivant des transformations comparables, comme celle de Jelly Rolls, passée de 275 livres à une vie plus saine en 1 an. On va revoir cette vidéo et je vais pointer des points importants à comprendre. Beaucoup pensent que c'est juste parce que c'est une célébrité et qu'ils ne peuvent pas faire pareil. Parfois, c'est le cas. Parfois, cela nous inspire. Cette histoire montre que vous pouvez aussi le faire. C'est une belle histoire en ce début d'année de voir quelqu'un comme ça traverser un changement aussi énorme, non seulement par son poids, mais aussi en changeant déjà sa vie. Quand il s'agit des addictions, il transforme sa vie, passant de l'addiction à l'artiste inspirant. Changement énorme, une transformation totale, intérieure et extérieure, devrait être plus courante dans l'industrie du fitness. On va analyser cette vidéo ensemble. Je vais expliquer. Il y a certaines choses auxquelles vous devriez vraiment prêter attention. Ce sont de bonnes pratiques que vous pouvez appliquer à votre vie pour opérer un changement. Comme ceci, allons-y. Un marginal cherche d'abord à s'intégrer. Je pense que j'essayais juste de trouver ma place où je pouvais, et ce que je faisais, c'était... Je me sentais tellement incompris que je me renfermais, je mangeais tout le temps. Et c'est important, vous devez regarder la vidéo parce que je sais combien j'en ai déjà montré auparavant. Ils vont probablement juste la retirer, mais il y a des choses importantes ici, au fond. Comme quand les gens ont, quand ils mangent. Manger est une addiction. Manger peut être une addiction qui se manifeste de diverses façons. J'ai connu la dépendance à la drogue et ce changement de vie a été décisif. Cette vidéo me touche donc particulièrement. Beaucoup, car les addictions ont été pour moi la première étape pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et peu importe ce que c'est, que ce soit une substance, que ce soit la nourriture, que ce soit... Peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance. Les addictions sont quelque chose qui masque une cause profonde. C'est un mécanisme d'adaptation pour moi. C'était des stimulants, c'était, vous savez, de la créatine, c'était de la kétamine, c'était tout un tas de choses. Je ne sais pas comment je suis encore en vie aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai une raison d'être ici. Mais savoir cela et la voir comme première chose et raconter l'histoire de cette façon, c'est important. Parce que la plupart des gens, quand ils mangent, quand ils tombent dans les pièges de la suralimentation, ils compensent quelque chose. Ils utilisent la nourriture comme une échappatoire, n'est-ce pas? Et ça arrive, et je l'ai vu arriver parce que j'ai des clients qui viennent d'une vie comme ça, où les choses deviennent difficiles, la vie arrive, et puis tu vas au placard ou au réfrigérateur, et pendant ce petit moment, cette nourriture que tu manges, la libération de dopamine que tu en retires, tu sais, mais ça t'aide à te détendre. Et puis c'est un effet boule de neige, et Jelly Roll est là en train de dire « Hey, c'est moi qui compense pour beaucoup de choses. » Sauf moi. J'ai passé 10 ans à entrer et sortir du système de l'âge de 15 à 25 ans. L'une des fois où j'étais dehors, j'ai mis une jeune femme enceinte. Je suis rentré chez moi, inspiré à devenir un meilleur père et ai commencé à publier des vidéos sur YouTube en poursuivant mon rêve musical. Je devais dessiner ma bite sur une feuille de papier, mais la feuille n'était pas assez grande, alors j'ai laissé tomber. J'ai eu l'impression d'être bloqué pendant 12 ou 13 ans, puis tout a changé soudainement. Je porte encore en moi l'adolescent en surpoids que j'étais à 14 ans. Et c'est ça aussi, il y aura toujours un événement qui arrive. C'est un point de bascule. Et moi, j'ai eu plein de ces points de bascule. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit « c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Soit la vie s'arrête, soit c'est fini. Il finit par mettre une femme enceinte. C'est comme, bon, maintenant, je dois changer ma vie. Je dois comprendre ce truc. Je vais m'éloigner de ce genre de mode de vie dans lequel je suis impliqué, qui, de toute évidence, détruit ma vie. C'est cette partie-là qui l'a tout de suite motivé. Changeons ma vie dès maintenant. Mais il a continué à manger. La partie de lui qui n'est pas partie quand il s'est rendu compte qu'il avait un enfant autour de lui, mais il a continué à manger. L'obésité est une maladie très grave et très difficile à traiter. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'obésité est en fait associée à plus de 200 autres maladies. Cela cause divers problèmes médicaux et peut conduire à une mort prématurée. L'obésité est liée à plus de 200 autres maladies, ce qui signifie que les personnes obèses sont susceptibles de développer des maladies cognitives.
Les personnes obèses sont susceptibles de, et devinez quoi, les personnes obèses sont susceptibles de mourir. Vous ne voyez personne de 140 kilos dans la soixantaine ou la soixante-dizaine, vous ne voyez pas ça, et si c'est le cas, il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est rare, vous savez pourquoi? C'est difficile d'aider ou de gérer l'obésité. Quand c'est comme ça, mieux vaut être gros, en surpoids et dépendre du système. Donc, ils ne vont vraiment pas vous donner les bonnes informations pour s'assurer que, vous savez, vous ne retourniez pas dépendre d'un médicament. Mais parce qu'au final, et Jelly va en parler, il y a un aspect de l'obésité qui va vous maintenir dans ce cercle vicieux. Et c'est le fait de se culpabiliser. Et cette honte et cette culpabilité vous font rechuter. Honte et culpabilité, on rechute. La honte construit le même cercle vicieux encore et encore. C'est une maladie mentale et c'est une maladie. Je ne peux pas en parler. Il y avait un domaine de ma vie que ça n'affectait pas. C'est aussi dégoûtant que vous l'imaginez. Quand j'y repense vraiment, j'avais du mal à m'essuyer les fesses. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai honte. Les bodybuilders sont à l'autre extrémité du spectre. Quand il s'agit d'obésité, combien de bodybuilders de 135 kilos connaissez-vous qui ont plus de 60 ans? La moitié ou plus n'atteignent même pas 50 ans. Beaucoup de gens ne veulent pas être honnêtes à propos de leurs problèmes. Et ce genre de vulnérabilité, c'est ce qui pousse vraiment les gens à changer. Parce que les gens pensent qu'ils doivent juste rester ici. Ils pensent que c'est tout, que c'est leur vie. Je n'y arrive pas, mec, c'est trop dur. Oh, je ne peux pas le faire. Tout le monde me le répète. Les Gohan PS prennent l'Ozempic ou le Manjara. Tu auras un peu mal au ventre. Quand il parlait de toute l'option GLP-1, il avait entendu dire que certaines personnes avaient la voix qui devenait sèche et que cela affectait leur façon de parler et leur sonorité. Il a donc vite écarté cette option. Les médicaments GLP-1 sont très à la mode en ce moment, mais la vérité, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'un GLP-1 et tout le monde ne le tolère pas non plus. Elle ne pourrait pas le dire plus fort? Ces médicaments sont détournés, utilisés comme raccourcis et on encourage leur usage. Mais je comprends que c'est bien cela. Si tu n'en as pas besoin, c'est un raccourci dont tu n'as pas besoin. Et donc, il m'a envoyé un texto ou un message privé et il m'a dit « Est-ce que tu peux aussi aider les personnes en surpoids? Tout ce que tu fais change la vie des autres. J'en aurais peut-être besoin, lol. » Beaucoup d'amour et de respect, j'ai dit. On va commencer par marcher jusqu'à la boîte aux lettres et revenir, et le lendemain, on va ajouter une boîte aux lettres, et le jour d'après, on va en ajouter une autre. Et finalement, tu vas me garantir 10 000 pas par jour, quoi qu'il arrive. Je vais dire la chose la plus importante ici. Il comprend, il reconnaît la honte, la culpabilité, toutes ces choses, et il a besoin d'obtenir de l'aide. Il voit tous les signes, veut rester, mais sait qu'il ne restera probablement pas longtemps, surtout si je continue ainsi. Et puis, ressentant ce qu'il ressent, il tend la main, tout le monde dit « Ayez un Gary Becker ». À qui tendre la main? Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. JohnnySheetFitness.com, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Il a fait ce choix. On ne peut pas forcer les gens, ils doivent le vouloir, et lui le voulait. Voilà. La meilleure chose, Gary a dit, c'est de commencer à bouger. Commencer à bouger, d'accord? Et il n'a pas dit tout de suite 10 000 pas, je le dis tout le temps. Des objectifs faciles procurent une libération de dopamine et un sentiment d'accomplissement. Va jusqu'à la boîte aux lettres, même si elle est à 10 pas, fais-les, puis continue. Une fois réussi, ton corps entre dans une dynamique d'accomplissement. C'est positif, j'aime cette sensation, je peux réussir. 10 000 pas, c'est de l'exercice, mais cela augmente surtout ta thermogenèse d'activités non liées à l'exercice. Souvent, les gens ne font que s'asseoir, car la vie est ainsi. Malheureusement, beaucoup ont un emploi qui l'impose. Mon travail alterne entre les deux. Soit je fais ça, tu sais, je crée, je coach, je fais des vidéos en ligne, soit je coach quelqu'un en personne. Donc je suis debout et je bouge. Et je suis aussi en forme, mais la plupart des gens sont assis. Si je reste assis la majeure partie de ma journée, je ne vais pas bouger. Et aller à la salle de sport pendant 1 heure, ce n'est pas assez de mouvement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Certains clients vont à la salle sans savoir quoi faire. Ils font 30 minutes de cardio 3 fois par semaine. Je leur dis, super. Il faut atteindre 10 000 pas qui peuvent inclure votre cardio. Vos 30 minutes de cardio comptent dans ces 10 000 pas,
Mais faire plus de pas signifie que votre corps brûle plus au cours de la journée, ce qui veut dire que vous utilisez plus d'énergie. Et c'est ça, vos 10 000 pas. Super! C'est une bonne façon de rester en bonne santé et facile à mettre en place, alors commencez à bouger. J'aime que tu aies un objectif. Peut-on le réaliser en le disant? Tu m'en as parlé récemment. Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Je suis très excitée et impatiente. Je sais que ça va arriver. Je le visualise déjà. Dis-le à tout le monde. Je veux faire la couverture de Men's Health d'ici mars 2026. Allons-y. Maintenant, tu ressembles à Johnny en le disant. Fixe-toi des objectifs simples, c'est la clé. Des objectifs faciles à atteindre au milieu d'objectifs ambitieux, parce que ces petits objectifs te rapprochent de ton but. Comme si le monde avait entendu ces objectifs, il les a proclamés, il l'a dit à l'univers, il a demandé à Dieu, je vais faire ça, je m'engage envers moi-même, ma vie, ma famille, ma femme, ma carrière, je vais le faire. Et maintenant, il doit se tenir responsable. Mais c'est ça, quand il s'agit d'objectifs. Je parle tout le temps avec des gens sur les consoles et je leur demande, c'est comment? Quand tout est fini, tu claques des doigts. À quoi ça ressemble? Et la plupart ne savent pas répondre. Je comprends, je reçois les appels, c'est bien que chacun ait des objectifs. Je veux perdre de la graisse, un peu de muscle, faire ci ou ça. Tu sais, c'est super, mais à quoi ça ressemble? Quel est le véritable objectif? Quel est le véritable objectif? Au final, quand tout est dit et fait, j'ai perdu X kilos. Je ressemble à ça, je me sens comme ça, ma vie ressemble à ça. Tu dois imaginer à quoi tu ressembleras une fois que tu auras atteint tes objectifs. Ne pas juste se dire « j'ai atteint mes objectifs », mais aussi se demander comment je me sens après, probablement très bien. Que disent les gens quand j'atteins mon objectif? Très bien. Comment est ma vie après avoir atteint mon objectif? Comment je me sens avec mes enfants? Ai-je atteint mon objectif? Quelle est ma carrière après? Pensez que c'est une manifestation, alors qu'il s'agit simplement de dire que je vais perdre 5 kilos. Super, c'est un bon début. Ce n'est pas un problème. Mais il faut aller plus loin et visualiser ces choses comme déjà accomplies, parce que c'est déjà fait. J'y crois beaucoup. Tu es le produit conscient des décisions que tu as prises consciemment dans ce monde en ce moment. Mais il y a la possibilité d'une décision que tu aurais pu prendre, mais que tu n'as pas prise. Cette décision existe sur une autre ligne temporelle. Celles que tu prends maintenant sont sur celle où tu vis. Quand tu manifestes, tu dois le visualiser et le proclamer pour que ça devienne réalité, parce que tu peux y arriver. Tu dis « je vais faire ça, je veux être ça ». C'est fait. Puis, 6 mois ou 1 an après, tu réalises « oh merde, j'ai dit ça ce jour-là et aujourd'hui, je le vis ». Mon nouvel objectif, le perdre publiquement et en parler dans mes vlogs quotidiens. Tu vois? Je veux dire, c'est comme si je mettais ça constamment en avant parce que je veux que les gens m'accompagnent. Et c'est ça, mec. Beaucoup pensent que seuls les influenceurs ou stars de cinéma peuvent impacter les autres. Quand tu changes ta vie, tu ignores combien de gens observent, tu ne sais pas qui regarde. Tu évolues. Et ce que tu apportes en vivant ta vérité, les gens ne le voient pas. Ils pensent que seuls les influenceurs font ça. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'en sais rien. Les décisions que tu prends quand tu décides que tu vas être l'auteur de ta vie et que tu vas prendre le contrôle de ta vie. Et tu commences à faire ça. Et tu commences à t'exprimer. Tu dis à tes amis à la salle de sport que tu vas faire ça. Une personne dans le vestiaire, hors de ton groupe, entend et observe, curieuse de voir si tu le feras. Puis soudain, elle voit que tu le fais. Tu ne penses pas que ça les affecte. Tu ne penses pas que ça leur donne envie de dire « moi aussi, je fais ça ». Comprends que les décisions que tu prends influencent les gens de façon positive. Tes objectifs peuvent influencer les gens, exactement comme Jelly Rose. Le problème principal était la relation à la nourriture. Une personne de ce gabarit souffre forcément d'un trouble alimentaire grave. J'ai probablement perdu 7 à 800, voire 1000 livres au total, 50 ou 100 à la fois. Je les reprenais, puis les reperdais. Tu sais, beaucoup disent, il a un chef, c'est facile, mais un déficit calorique reste difficile. Ouais, ce ne sont pas des raccourcis non plus. Imagine, je vais voir Jelly Roll et je lui dis « Hey, Jelly Roll, tu sais, faire un régime et s'entraîner, c'est un raccourci. » Ajoute aussi beaucoup de légumes discrètement. Dis-leur. Pour finir cette sauce façon In-N-Out, ajoutez du persil très frais, de beaux cornichons bio, des oignons verts et un peu d'ail haché.
créer des plats qu'il aimait, qu'il n'y avait pas de mauvaise nourriture, seulement de la bonne qualité, et contrôler son apport calorique. Et c'est ça l'essentiel, mec, c'est contrôler ton apport calorique et trouver une méthode. La meilleure façon qui fonctionne pour toi, je fais exactement cela. Je sais que ça marche pour mes clients selon leurs goûts et besoins. Trouvons les repas que tu aimes. Tu vois, pose-leur ces questions. Qu'est-ce que tu aimes? D'accord? J'aime la pizza. Bon, on ne va pas prendre de la pizza classique, mais j'ai une recette de pizza pour toi qui peut te permettre de rester sur la bonne voie. D'accord? Par exemple, j'ai un client qui m'a dit « Mec, j'adore la glace et je ne peux pas en manger. » Je lui ai dit « Tu as une sorbetière ?» Il m'a répondu « J'en achèterai une. » D'accord. Super. Je vais t'aider. Je vais t'aider. 5 super recettes crémeuses, riches en protéines. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange ces choses-là. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne mange pas de glace. Trouver des alternatives est essentiel et Jelly Roll a du soutien. Tout le monde n'a pas ses moyens. J'ai un chef personnel, mais ils peuvent aussi engager un coach. Je propose, tu sais, des formations ponctuelles, des plans nutritionnels, que tu les prennes séparément ou ensemble, ou du coaching sur 3, 6, 12 mois, au mois, d'accord? Je rends ces choses accessibles aux gens. Je le fais exprès, pour être sûr de pouvoir toucher tout le monde. Donc il y a une solution, il suffit juste de la vouloir vraiment, tu vois? Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir tout ce que Jelly Roll a. S'il n'est pas prêt à vraiment vouloir changer, il ne changera pas. Le plus important, c'est qu'il veut changer et qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Tout a changé, mec. Je rencontre des chirurgiens dermatologues pour discuter d'une ablation de peau l'an prochain. C'est sûrement ma relation la plus étrange. C'est comme, j'en suis fier, tu vois ce que je veux dire, parce que je l'ai mérité. C'est comme un symbole de la guerre que j'ai menée contre moi-même. Mais en même temps, ça me gêne vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu continues juste à te regarder dans le miroir. J'ai des clients comme ça. Comme j'ai dit, j'ai déjà vécu cette transformation et je leur ai dit, je suis là, si c'est dans le budget, ouais, t'as tout à fait le droit, c'est sûr. Tu travailles comme un fou, tu donnes tout, tu deviens en bonne santé, tu perds la graisse, t'es plus fort, t'es mobile et tout ça. Et puis il te reste la peau relâchée, comme si ta récompense après tout ça, c'était la peau relâchée. Oui, c'est sûrement la meilleure manière de le dire. J'en suis fier, ce sont mes marques d'honneur, mais ça me dérange et je veux m'en débarrasser. C'est comme une grande transformation. Tu as plein de muscles, puis soudain, tu as ça. Tu as une couverture sur toi, tu ne vois rien, mais c'est ce gars-là qui en a besoin, pas le soi-disant médecin qui ne compte que là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que ça m'énervait parfois. J'essaie de rester aussi positif que possible quand je vois des gens abuser de ce qu'ils ont, alors que d'autres donneraient tout pour l'avoir. Parfois, quand je parle à mes clients, tu vois, quand ils parlent d'eux-mêmes et qu'ils ont un discours un peu négatif, je leur dis « Tu as un physique qui est, tu sais, le physique rêvé de quelqu'un d'autre. Quelqu'un, quelque part, pense « Je veux te ressembler. » Pourtant, toi, tu parles de ton corps sans l'accepter. Et ça le fait réagir genre « Oh, mince, c'est vrai. Ouais, mec, je peux te garantir que Jelly Roll dirait « Ouais, je veux ça, je veux le physique de Mike. Je parlerai à Mike. Je veux le physique de Mike. » La peau relâchée. Si on te demandait « Tu préfères ta peau relâchée ou celle de Mike? » Tu dirais « Ce n'est pas de la peau relâchée. » J'aimerais mettre ce que je ressens maintenant en bouteille et l'offrir à ceux qui galèrent. C'est spécial, différent, et cela m'est venu grâce à l'alimentation, l'exercice et l'acceptation de faire monter mon rythme cardiaque. Ouais, mec, je parle fort, c'est trop, ça me fait monter les larmes aux yeux. J'ai souvent fait partie de ces parcours. Et tu sais, et je deviens comme ça. À chaque fois que j'ai un client qui traverse quelque chose comme ça et qu'il atteint son objectif. Et je me dis, mec, tu ne pourrais pas me payer assez pour ressentir ça. Il n'y a pas de somme d'argent qui pourrait me faire me sentir aussi bien. Quand je vois quelqu'un comme Jelly Roll faire ça et voir comment il se sent, ce gars l'a fait et je connais ce sentiment et je sais ce qu'il ressent. Parce que maintenant, ce sentiment, c'est une bonne addiction. C'est une addiction de vouloir se sentir bien. Et ce sentiment, c'est la santé. Et ça, et ce qu'il a fait, c'est ajouter. Il serait mort. Il serait décédé trop tôt dans sa vie. À 100%. Vous pouvez aussi changer cela. Ce n'est pas un cas isolé. Il a juste décidé. Vous n'avez pas besoin d'être, vous savez, un artiste qui vend des disques de platine. Vous n'avez pas besoin d'être une star de cinéma. Vous n'avez pas besoin d'être une influence. Vous pouvez simplement être vous-même et prendre la décision de changer, de le manifester. Imaginez avoir atteint cet objectif. Fermez les yeux, ressentez ce que cela fait d'être cette personne. Comment les autres parlent-ils de vous? Comment êtes-vous? Que faites-vous? Comment est votre vie?
Regardez dans ce nouveau rôle que vous avez endossé, comment cela se sent-il? Visualisez, exprimez, partagez, planifiez, notez, vloguez, enregistrez ou tenez un journal. Vous regarderez en arrière votre première vidéo ou votre premier journal. Et vous allez voir, j'ai décidé de faire ça et je vais le faire. Et puis tout à coup, vous allez regarder et dire, j'ai fait ça. Si vous êtes cette personne, que vous voulez faire ce changement, que vous vous dites, hey mec, j'ai besoin d'aide, allez sur le lien dans la description ci-dessous. jean-fitness.com, remplissez la demande, puis appel vidéo de 30 minutes pour discuter de vos objectifs et voir ce qu'on peut accomplir ensemble. S'il y a quelque chose dont vous pensez ne pas avoir vraiment besoin et que vous n'avez pas vraiment besoin de coaching, mais que vous voulez. Et je vois un programme qui est personnalisé pour moi. JohnSheet.com propose un programme intestinal personnalisé avec plan d'entraînement et nutrition sur mesure, actuellement en promotion. Profitez-en pour atteindre vos objectifs cette année. Décidez maintenant, votre futur vous attend. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Je suis Shepard Zara grâce à Overlord July. En attendant, laissez James poursuivre la paix.